Dans la rumba congolaise, une voix a changé la donne. Jean Bedel Piana, dit JB Piana, Papa Chéri, le souverain premier. Il naît le 2 juin 1967 à Kananga, alors appelé Loulouabourg, fils de monsieur Albert Piana, originaire du Kasaï oriental, et de madame Agnès Lambeau. Né prématuré, il est rapidement transféré à Kinshasa, la ville qui va forger son destin. Il grandit dans une fratrie nombreuse et soudée. Dès l'âge de 13 ans, JB chante à l'église et dans des groupes scolaires à l'Athénée de Gombe. À 14 ans, il rejoint l'ITC Galema et intègre le groupe scolaire ITC Flash aux côtés de futurs grands noms comme Adolphe Dominguez. En 1984, JB est invité à une répétition de Wenge Musica. Le groupe tente de chanter Gambella de King Kester et Meneya mais sans succès. JB prend le micro, chante et stupéfie tout le monde. Ce jour-là, Wenge Musica vient de trouver sa voix. En 1988, leur premier album Bouger Bouger explose avec Moulolo, meilleure chanson de l'année. Puis Kin Bouger en 1991, Kala Y Boeing en 1993, JB devient le chanteur leader, admiré pour son charisme et sa voix cristalline. Les jeunes de Kin dansent, les anciens écoutent. Une nouvelle génération est née, la génération Wenge. Mais derrière le succès, l'ombre des rivalités commence à poindre. En 1997, le Zaïre change de nom et Wenge Musica se fracture. Mais de cette rupture naît un empire, Wenge BCBG, et à sa tête, le souverain premier. JB sort son premier album solo, Feu de l'amour, avec le titre légendaire Dombolo. C'est lui qui popularise ce rythme devenu culte. Puis, il chante avec Papa Wemba sur Cavalier solitaire. La boucle est bouclée entre maître et élève. Sur scène, il règne. Olympia 1999, Zénith de Paris et Stade des Martyrs plein à craquer. Le public l'appelle Colo Martyr, le maréchal. Chorégraphie millimétrée, musicien impeccable, JB devient le symbole du professionnalisme congolais. Quand il revient à Kinshasa, la ville entière l'attend à l'aéroport. Des milliers de fans, un dispositif militaire et des cris de joie. JB ne revient pas comme un artiste, mais comme un roi. Mais devenir roi, c'est aussi affronter des rivaux. JB Piana et Werason, une rivalité entrée dans l'histoire. En 2005, à la Fikine, les deux géants montent sur deux podiums opposés. 17 heures de concert sans s'arrêter, car celui qui coupe la musique perd. Un affrontement jamais vu dans la musique africaine. Un duel mythique, sans vainqueur, mais une nuit gravée dans l'histoire. JB, lui, enchaîne les succès. Titanic, Toujours humble, Kipeyayo, Soyons sérieux, jusqu'à Balle de match en 2022. Chaque album, une nouvelle ère. Plus de 25 palmes d'or, 2 disques d'or, le premier à remplir le Stade des Martyrs. Derrière l'artiste, il y a l'homme. JB épouse Amida, à qui il dédie plusieurs chansons d'amour. De cette union naissent Daïda, Soraya et Junior. En 2004, le couple divorce. Il a aussi d'autres enfants, dont Abraham, marié à la fille de King Kester et Meneya. Mais la gloire n'efface pas la douleur, la perte de proches, de musiciens, et en 2025, celle de sa fille Océane à Paris. Malgré tout, il reste debout. JB chante, crée et inspire. Et tant que le Congo dansera, le souverain premier vivra. C'est des choses. On connaît pas. Et toi, c'est quel morceau de JB Piana qui a marqué ta vie? Dis-le moi en commentaire. En tout cas, moi c'est 48 heures G Coco.